Bonjour Bernard. Salut Jenny. J'avais envie de faire cette vidéo. Ce matin, je me suis réveillée en me disant il faut que j'interroge Bernard sur la méthode qu'il utilise pour booster son système immunitaire. Je me suis dit que c'était une méthode que tu avais partagée avec moi en septembre dernier quand on faisait un séminaire ensemble. Je me suis dit qu'elle était particulièrement facile à intégrer et surtout très facile à pratiquer. Et surtout, je voulais à la fois que tu l'expliques, mais surtout que tu témoignes pour toi de ce que cette méthode t'a apporté. Ok, ouais, super. Bah écoute, moi la méthode Wim Hof, je l'ai connue. Alors quand est-ce que ça a été? C'est peut-être 2 ans, 2 ans, Ouais. 2 ans et demi. Un peu par hasard, parce que je faisais moi-même de la méditation, et puis je suis tombé un peu par hasard sur un YouTube où il parlait de ce monsieur qui avait beaucoup de records. Alors Wim Hof, je crois qu'il a, je sais pas, 24, 25 ou 30, une trentaine de records du monde pour Ouais. avoir fait des marathons en Laponie pieds nus. Enfin, il va à l'Everest en caleçon. Enfin bon, un truc un petit peu. C'est Voilà, lui qu'on surnomme l'homme de glace? exactement, l'homme de glace, D'accord. voilà, Iceman, voilà. Ouais. Et je connaissais pas du tout, donc c'est un petit peu par hasard, je suis tombé sur ça. Et puis, dans une de ses vidéos, donc l'histoire n'est pas banale, donc bon, j'ai vu pas mal de vidéos de lui, et à un moment donné, bah, il expliquait qu'il avait, après un certain nombre d'années, développé cette méthode de respiration et qui était très facile. Et en fait, il a plein de vidéos sur YouTube qui durent 10 minutes. Hein, tu as toute l'explication en 10 minutes. Sauf Et que c'est souvent en anglais. oh, je pense qu'il doit y en Il avoir doit y en déjà avoir traduit. aujourd'hui Mais qui soient bon, ouais, traduits. oui, parce que je pense maintenant il est connu, etc. Mais, euh, mais alors, c'est très facile. Hein, c'est en fait 3 ou 4 cycles de 30 Alors, respirations. avant d'expliquer la méthode, j'aimerais que tu nous expliques ce que ça a changé pour toi de le D'accord. pratiquer. Ok. Bon, écoute, moi c'est simple. Hein, depuis que je fais ça, ça fait à peu près donc 2 ans, je ne suis pas tombé malade une seule fois. Même pas une grippe, pas un rhume, rien, mais rien du tout. Alors bon, déjà à la base, disons que je ne tombais pas malade souvent, mais ça m'arrivait tous les ans, hein, quand la période d'automne, hiver, tu vois, la grippe, le flu, le machin, bon, bah, voilà. Bon, moi, je tombais quand même pendant 2, 3 jours tous les ans. Depuis que je fais ça, rien, rien, mais alors rien de rien. La seule chose que j'ai eue, c'est peut-être une fois un mal à la tête un soir. Voilà. Donc avec ça, je te dis tout. Et puis le niveau d'énergie aussi, depuis que je fais ça, j'ai un niveau plus élevé d'énergie pendant la journée et en général, je sens que j'ai plus d'énergie en général. Donc ça a été tout bénéfique pour moi. Mhm. Alors que c'est des exercices qui doivent mettre 10 minutes le matin, une quinzaine de minutes le matin. Et puis, bon, et la douche froide après, hein, ça fait D'accord. partie un petit peu de Ok. Alors ça, on va justement rentrer dans les détails parce que justement, dans cette technique, il y a l'idée du froid, mais on va y revenir. Ce n'est pas obligatoire. C'est un plus, mais c'est pas une pratique qui est, enfin, je veux dire, totalement nécessaire pour bénéficier de enfin, des bienfaits de cette technique pour booster le système immunitaire. Alors, est-ce que tu tout peux à fait, oui. l'expliquer, s'il te plaît? Bon, alors la douche froide. Alors la douche froide, c'est en fait, ça vient toujours donc, de Wim Hof, parce que lui, donc, il est habitué à aller dans l'eau glacée. En fait, comme je te disais, donc être en caleçon, monter en montagne, voilà. Et donc bon, c'est pas banal non plus. Alors lui, il explique que euh, d'exposer son corps au froid petit à petit, hein, parce que bon, il faut éviter au début de le faire de manière trop brutale. Il faut Mhm. habituer le corps au froid. Mais une fois que tu fais ça et que tu habitues ton corps au froid, à exposer ton corps au froid, ce qui se passe apparemment, c'est que voilà, tes vaisseaux deviennent plus flexibles, les vaisseaux sanguins, puisque en fait, ils se dilatent, ils se recontractent de manière, ils deviennent plus flexibles en général, et ça améliore beaucoup la circulation du sang dans ton corps, puisque quand tu as froid, aux extrémités par exemple, il y a un phénomène naturel qui fait que le sang a tendance à venir protéger les endroits les plus critiques dans ton corps, les organes, etc. Donc le sang se retire. Et, et donc, ce que tu fais là avec ces exercices, c'est qu'en fait, tu entraînes en fait tes vaisseaux
à se dilater, à se contracter. Et puis voilà, ça leur donne de la flexibilité et ça aide beaucoup à la circulation en général. Alors ça, c'est D'accord. l'explication que Mais j'ai. le souvenir que j'en ai quand tu m'avais décrit cette technique, c'est que d'abord, il y a la technique de la respiration avant de prendre ta douche. Absolument. Ça, c'est, voilà. Donc, Moi, je le fais. est-ce que tu peux décrire, je me souviens que c'était un exercice très très simple. Est-ce que tu peux décrire et le faire, enfin, je veux dire, le faire devant nous et nous expliquer comment ça marche? D'accord. Alors, donc pour la respiration, c'est, disons, 3 cycles, ça peut être 4 cycles. Disons, la base, c'est 3 cycles de 30 respirations profondes. Alors, cet exercice, il vaut mieux le faire dans une position où on est très relax. Donc, moi, D'accord. par exemple, je la fais coucher. Euh, D'ailleurs, Wim Hof aussi préconise de la faire coucher. Mais Hein, si en position de lotus, par exemple, on est très relax, c'est possible de la faire comme ça. En tout cas, moi, je d'accord. la fais coucher. Bon, tout à l'heure, je pourrais te faire une petite démo. Là, Ouais. je vais te l'expliquer d'abord. Donc, Uhum. tu t'allonges, hein, Ouais. relax, sur le dos. D'accord. Et puis, tu vas faire une série donc, de 30 respirations. Alors, de prendre beaucoup d'air en fait dans tes poumons et pas simplement tes poumons en haut, parce qu'on a tendance à respirer par le haut, enfin de Dans le respirer ventre, en fait. voilà, on va faire une respiration ventrale, mais aussi prendre de l'air en bas. Hein, et puis Wim Hof dit aussi, et prendre même plus d'air et en prendre dans la tête. Alors bon, c'est une image, mais en Mhm. gros, voilà, par exemple, si je devais te le montrer, ça serait une respiration qui ressemblerait à quelque chose comme ça. C'est Donc, c'est D'accord. une Donc, en respiration fait, qui prend beaucoup d'air. tu te remplis complètement, aussi Tu te bien remplis du complètement. bas jusqu'en haut, en fait. Voilà, tu commences par le ventre, tu remplis le haut et tu en prends plus même. Tu Mhm. essaies d'en prendre un maximum et tu D'accord. relâches tranquillement. Et alors, tu vas faire ça pendant 30 fois. Donc, c'est un D'accord. cycle de 30 respirations comme ça profonde. Alors, quand tu n'as pas l'habitude ou quand tu ne le fais pas au début, ou même parfois quand tu as l'habitude de le faire, tu peux avoir même la tête, tu vois, Tu tu, vacilles un peu. absolument, oui, oui, parce que D'accord. quelque part, tu hyper-oxygènes ton système et Mhm. tu as beaucoup d'oxygène qui va au cerveau et tu peux avoir cette sensation. D'accord. Il semble qu'il y a certaines personnes qui aussi, à certains moments, tu vois, puissent partir 1 ou 2 secondes, mais ils reviennent D'accord. tout de suite. C'est pas dangereux du tout. C'est une D'accord. hyperoxygénation. Donc voilà, tu fais ça 30 fois et à la Et alors, tu 30e le fais par la respiration. bouche ou par le nez? Alors, L'inspiration par le nez? moi, je le fais. Alors, Wim Hof dit ou par le nez ou par la bouche. Hein, c'est Pareil. comme tu le sens. Oui, l'important, c'est de prendre beaucoup d'air. Moi, je le fais par la bouche. Ouais. D'accord. Et je lâche par la bouche. Moi, D'accord. c'est comme ça que je me sens le mieux. D'accord. Euh, et donc, voilà. Donc, tu fais 30 fois ça. D'accord. Et au bout de la 30e respiration, quand tu, quand tu expires, Expulse. Mhm. pardon, tu prends la dernière respiration et tu vas bloquer ta respiration. En Donc, en gros, fait, tu restes avec l'inspire en bloquant voilà, ta respiration. exactement. Tu restes avec D'accord. l'inspire, tu bloques et tu peux même mettre un minuteur. C'est intéressant. Moi, je l'ai Mhm. toujours fait et je le fais toujours, de mettre un minuteur parce que tu vas voir, justement, ça fait partie de l'exercice, de voir comment tu arrives au cours du temps et des cycles à améliorer ta capacité à retenir de l'oxygène ou de la respiration. Donc, tu mesures et puis voilà. Et tu te relaxes. Surtout important, c'est d'avoir ton corps complètement relaxé. Et tu vas voir, bah, le premier cycle, bon, bah, tu vas durer peut-être 1 minute et demie sans avoir le besoin Moi, de je me souviens respirer. que je ne durais pas 1 minute et demie quand j'ai essayé les premières fois. Oui, Donc, ne décourage pas ceux qu'il faut pour le début, au début. Donc, oui, ça peut entre être 30 secondes, une hein, au minute et début. demie. Oui, oui, absolument. Ça peut être 30 secondes. Ouais, ça peut Ouais. être entre 30 secondes, 1 minute, 1 minute et demie. Surtout, Ouais. il faut pas Il prendre faut ça pas comme. faire, il faut pas forcer. Absolument. Il ne faut pas forcer. L'important, c'est qu'on va voir avec les exercices, au fur et à mesure, c'est la progression que l'on va avoir. C'est quelque chose D'accord. d'incroyable. Donc, Donc, ça, c'est le 30 premier cycle. respirations profondes et on bloque à l'inspire. On bloque, on inspire, et quand on a besoin, bon, De et on relâcher. peut l'inspirer, on peut au fur et à mesure expirer. Hein. L'important, c'est on continue à mesurer tant qu'on n'a pas pris d'inspiration. Hein. Donc, D'accord. on bloque l'inspire et
on peut au fur et à mesure lâcher de l'air. Et puis, quand on se sent le besoin d'inspirer, alors à ce moment-là, on arrête le timer. Hein, Ah, d'accord. C'est jusqu'au moment où tu reprends l'inspiration que tu peux faire, que tu peux ou calculer. exactement, exactement. Puisqu'en définitive, tu as l'inspire, tu as l'oxygène dans ton corps, et le temps que tu vides tes poumons, tu n'es pas en train d'injecter de l'oxygène dans ton corps. Donc, ça, tu D'accord. peux mesurer Ok. effectivement le Donc, en temps que fait, ton c'est corps. valable, le temps la performance, elle est valable jusqu'à ce que tu aies complètement, enfin, jusqu'à ce que tu réinspires une autre fois. D'accord, c'est ça? Exactement. Voilà. D'accord. Alors, pour finir le premier cycle, hein, pour finir ce premier cycle de temps de respiration, à la fin, quand on a tout expiré, on prend une toute dernière inspiration profonde et on la garde 10-15 secondes. Hein. Oui, On la d'accord. garde, on la bloque 10-15 secondes, on lâche et on recommence le deuxième cycle. Temps de respiration, pareil. Après, on bloque la respiration, on mesure. Et pareil, troisième cycle. Et si on veut un quatrième cycle, en fait, quand on le fait, Alors, j'ai souvenir qu'en fait, tu as inversé, enfin, je veux dire, tu as un premier cycle de 30 respirations, tu bloques à l'inspire. Un deuxième cycle, tu bloques à l'expire, c'est ça? alors, tu peux, Ouais. c'est pas essentiel. Pour Ah, faire d'accord, ok. simple, Tu peux faire à pour, chaque fois l'inspire. oui, Ah absolument, oui. ouais. Ouais, Ah, tu peux faire. ça, je ne l'avais pas Oui, compris absolument. quand tu m'avais Oui, expliqué. oui. Je pensais que c'était, C'est vrai que il fallait alterner, non? c'est pas une nécessité absolue. D'accord. Moi, je le fais. Moi, je fais inspire et puis le deuxième cycle, au lieu de le faire à l'inspire, je le fais à l'expire. Ah, Hmm. d'accord, ok. Donc, c'est Tu pas peux le une faire aussi. obligation. D'accord. C'est pas une obligation, puisqu'en définitive, c'est l'exercice entier, les 30 respirations profondes qui amènent l'oxygène dont tu as besoin dans ton corps. D'accord. Un commentaire important, c'est que c'est important ces 30 cycles de respiration d'expirer plus que ce que d'inspirer plus que ce que tu n'expires. C'est-à-dire, tu remplis bien tes poumons d'oxygène et ta tête d'oxygène, tu te remplis bien et tu expires dans ce moment, mais pas jusqu'au bout. Tu ne Vide pas lâches pas complètement tes tout le, poumons. tu ne vides pas complètement tes poumons. Tu inspires plus d'oxygène que ce que tu n'expires. Ça, c'est D'accord. important. D'accord? Ok, super. Donc voilà, tu fais ça, cycle 2, pareil. Tu vas voir qu'en mesurant, tu verras qu'il y a déjà une progression au deuxième Mhm. cycle et au troisième cycle, encore une progression du temps. Et c'est normal. Ton organisme est oxygéné et au fur et à mesure que tu fais ces exercices, la capacité de ton organisme à stocker de l'oxygène et à prendre de l'oxygène augmente. Et c'est pour ça que ton corps a moins besoin d'oxygène, c'est pour ça que ce temps, en fait, augmente. Et donc, c'est quelque chose d'incroyable, puisque moi, quand j'ai commencé encore, je faisais une minute aussi. Hein. Alors, il y a des gens qui peuvent faire 30 secondes, bien sûr, mais, mais, mais avec le temps, tu arrives à tenir 4 minutes. Et Wim Hof dit que lui, il arrive à tenir 6 minutes et quelques. Alors, moi, je n'ai jamais fait l'expérience de 6 minutes et quelques. Moi, je suis arrivé à 4 minutes et peut-être 10 secondes, 4 minutes 5. Mais, Et tu le mais ça pratiques n'arrive. depuis 2 ans. Oui, mais j'ai réussi à avoir ce genre de performance au bout de 6 mois D'accord. à faire l'exercice. Donc, je ne pense pas que ce soit une question de temps. C'est Un petit plutôt une peu de question de pratique quand même. constance. Mhm. Oui, Alors, plutôt. tu fais cet exercice tous les jours au réveil, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Pour moi, c'est au réveil que D'accord. Ça je. te prend combien de temps à peu près? Bah, écoute, regarde, les 30 cycles de respiration, ça va être en tout, quoi, peut-être une minute. Et puis après, tu tiens la respiration. Alors, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 Oui. minutes. Donc, tu fais le compte, hein, ça va être 10 minutes, suivant les personnes, entre 5 et 15 minutes, hein, suivant. Si tu veux faire 3 cycles ou 4 cycles. Donc, vraiment, c'est pas beaucoup de temps hein, D'accord. Ok. dans la journée. Donc, c'est vraiment très peu de temps. C'est très facile à Autant, faire. On peut le faire dans très toutes les facile. circonstances. Allonger, c'est facile au réveil. Bon, sauf si on ne veut pas gêner son partenaire avec qui on vit. Oui, Mais effectivement, parce que ça fait du bruit. voilà, voilà, ça fait du bruit. Et après, donc le plus, mais ce n'est pas obligatoire, c'est ce que tu me disais, c'est d'aller prendre sa douche et à un Absolument. moment donné dans sa douche, de prendre une douche froide.
Froide, c'est-à-dire rien, aucune eau chaude. Hein, donc froide, alors que ce soit été comme hiver. Alors l'été, l'eau elle n'est pas si froide que ça, mais en hiver elle est plus froide et c'est ça, c'est là où on D'accord. écarte. Alors là, à chaque fois que je disais il faut prendre une douche froide, les gens disaient ah non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors moi, je l'ai testé, c'est tout à fait possible, Absolument. notamment au début quand tu commences par du chaud et qu'après tu finis par du froid, parce que tu peux t'habituer. En fait, c'est le choc thermique qui est un peu difficile, mais tu peux t'habituer à ce froid, notamment à la fin de ta douche. Quand tu le fais au début, voilà, c'est vous habituer à finir votre douche par peut-être 50, enfin, une petite minute de douche froide, c'est déjà formidable. Oui, oui. Bon, pour commencer, c'est bien. Moi, je ne me douche plus du tout avec l'eau chaude. Hein. Donc, moi, c'est que froid dès le départ. Bam. Alors, je fais pas ça. C'est pour ça que je fais ça le matin, pas le soir, parce que si tu fais ça le soir, tu reprends un coup de boost, tu vas pas, c'est pas forcément le mieux pour aller te coucher, hein, pour aller dormir. Donc, là, le soir, tu peux prendre une petite douche chaude si tu as besoin, ça te relaxe, c'est super. Mais le matin, oui, au début, bien sûr, si on est, l'important, c'est d'être à l'aise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer son corps à faire quelque chose que tu sens vraiment pas. Ça, je le dis surtout, au bout d'un moment, je faisais des expériences d'aller dans la neige, c'est-à-dire d'aller en caleçon, pratiquement comme Wim Hof, dans mon jardin, mettre les mains et les pieds dans la neige. Et au bout d'un moment, on a mal, hein, parce que quand on Ouais. n'a pas l'habitude, on a mal. Et là, oui, ça. Mais bon, ça c'est, on n'est pas obligé d'aller là. L'eau Non, non. froide dans sa douche, Ok. Et on tu disais s'habitue que la petit à petit. respiration au début, ça pouvait suffire hein, pour booster ton système immunitaire. Oui, absolument, puisque c'est l'oxygénation de ton système qui booste ton système immunitaire. La douche, comme je disais, c'est la cerise sur le gâteau parce que Ouais. quand tu prends l'habitude de prendre une douche froide, mon Dieu, tu as une énergie, tu démultiplies ton énergie par 2, 3, 4 le matin, tu te sens avec une énergie incroyable, boum, voilà, tu bouffes le monde, quoi. Super, ok. Génial. Écoute, c'est super de témoigner de ça parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver des gens qui pratiquent une méthode simple. Et j'avais envie de partager ce que tu m'avais dit. Je connaissais de nom Wim Hof, mais c'est tellement simple de Super booster. simple, Voilà. Et super simple. en ce moment tu es touché de près par le virus, le coronavirus, puisque quelqu'un de ton entourage a fréquenté quelqu'un. Et voilà, il n'y a pas de Oui, raison oui, qu'ils sont plus malades aujourd'hui que… Tu es en absolument, quarantaine pour pour les ne autres, pas contaminer d'autres, mais absolument, hein. ok, Et pour les autres. il va traverser, il ne pourra pas rentrer. Bon, écoute, super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah écoute, voilà, donc ça c'est ouais, ça je recommande fortement. C'est pas beaucoup de temps, il faut un petit peu de discipline, mais en fait, au bout d'un moment, quand on le fait, en fait, c'est pas qu'on en a besoin, mais c'est que ça fait vraiment une grosse différence. Donc, Ouais. voilà, plus de gens font ça et plus, voilà, ils vont se sentir mieux avec eux-mêmes, quoi. Donc, on répète, un cycle de 30 respirations profondes. On bloque la respiration à l'inspire, à l'expire aussi si on veut, et de Mhm. nouveau à l'inspire par exemple, ou on bloque comme on veut à l'inspire, c'est pas un problème. Oui, Et un absolument. cycle 3 fois de 30 fois, c'est ça. 3 fois de 30 fois, exactement. Et Si on veut la en faire cerise 4, sur le gâteau, c'est la douche froide. la douche froide après, super. Donc, c'est super simple. Merci beaucoup. Bah écoute, Merci je beaucoup, t'en prie, Bernard. ça a été un plaisir. À bientôt. Allez, salut.